Hey, c'est Nathalie de l'Académie Faire la pensée. Alors, pour la Journée internationale de la santé, j'ai pensé vous offrir 5 croyances, parce que vous savez, je parle souvent de croyances limitantes. Alors là, je vais vous parler de bonnes croyances qui peuvent améliorer votre santé. Alors, la première, je peux apprendre à faire ça aussi. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez le goût de faire ou vous aimeriez peut-être manger mieux, vous aimeriez commencer à faire de l'exercice, puis au début on commence, on n'est pas très à l'aise ou on fait des rechutes, on passe les 2-3 premiers jours, ça va bien, puis après ça, oups, on fait une rechute. Alors c'est vous dire que vous êtes capable d'apprendre comment avoir une nouvelle habitude dans votre vie. Vous êtes capable d'apprendre à mieux manger, vous êtes capable de savoir comment faire, puis ça va s'améliorer. Vous allez aller plus vite en train de faire votre salade santé au lieu d'attraper quelque chose de tout prêt à l'épicerie. Vous allez devenir meilleur, vous allez être capable de l'apprendre. Puis pourquoi j'ajoute le mot aussi? Parce que quand on dit « je suis capable d'apprendre ça aussi », ça veut dire que on est capable de se rappeler de ce qu'on avait appris avant. Parce que quand on se rappelle des choses qu'on a appris à faire, qu'on n'était pas bon, puis qu'on a continué de persévérer, puis on a continué de se pratiquer, puis finalement on a réussi, bien, ça nous donne beaucoup d'énergie pour être capable de se rappeler que ah oui, c'est vrai, je suis capable d'apprendre ça aussi. Je suis capable d'apprendre à faire ça. La deuxième, j'ai pas besoin de me sentir plein. Ça, en fait, c'est arrivé à mon mari. Nous, on mange du gruau le matin, puis là, il me demandait de l'aider à trouver un pain plus santé parce qu'il voulait manger des toasts avec le gruau parce que juste le gruau, il disait que c'était pas assez, qu'il se sentait pas plein après juste un bol de gruau. Mais j'ai dit, au lieu d'essayer de trouver un autre pain qui est plus santé que le pain que tu manges présentement, pourquoi est-ce qu'on change pas la croyance limitante que tu as besoin de te sentir plein? Tu n'as pas besoin de te sentir plein. On a des grands estomacs parce que nos ancêtres devaient peut-être faire 2-3 journées de marche avant de trouver leur prochain animal à tuer pour ramener de la nourriture à la caverne. Là. Mais on n'a pas besoin de faire ça, on a des frigos. Puis en plus, mon mari est retraité, fait qu'il peut aller chercher une pomme à milieu d'avant-midi s'il a faim. Fait qu'on n'a pas besoin de se sentir plein. Alors, manger pour se gaver jusqu'à temps qu'on sente qu'on est plein, c'est une croyance limitante. Alors, on n'a pas besoin de se sentir plein. Alors, si vous commencez à croire ça, ça va vraiment améliorer votre santé. L'autre, c'est juste une exception rare. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on mange quelque chose qu'on ne devrait pas? Bien souvent, c'est qu'on commence à se flageller. Puis là, on se dit, ah ben là, c'est certain. Mais c'est sûr que je mange du chocolat parce que moi, j'ai une bébête à sucre, hein, puis j'ai aucune volonté. Là, moi, c'est impossible. J'aime ça, moi, les cochonneries, puis je suis pas capable de m'en passer. Puis, si c'est ça le discours qu'on se tient dans notre tête quand on fait peut-être une rechute ou bien ou qu'on se fait la traite, c'est différent que si on dit « Ah, c'est très bon mon chocolat présentement et c'est une exception rare parce que moi, je mange santé. Moi, habituellement, j'ai beaucoup de volonté puis je suis capable de manger des choses santé parce que c'est ça que j'aime. Mais aujourd'hui, je fais une exception rare. » Alors, dites-vous, aujourd'hui, c'est une exception rare. Ensuite, mon thermostat a changé. Alors, c'est de savoir que si votre thermostat est seté à 19, puis là, il commence à faire chaud dans votre maison, alors l'air climatisé va partir parce que si ça monte jusqu'à 22, votre thermostat va dire « Hey, on veut ça à 19 ici », alors l'air climatisé va partir pour descendre le thermostat. Puis à l'inverse, s'il commence à faire 17 dans la maison, il fait trop froid, le chauffage va partir pour remonter ça à 19 parce que c'est ça, notre thermostat. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens, leur thermostat a changé et soit ils l'acceptent ou soit c'est pour le mieux ou pour le pire. Alors, faut penser à c'est quoi vraiment le chiffre qu'on veut sur notre thermostat. Si, par exemple, vous vous sentez bien après avoir fait de l'exercice, puis ça fait un petit bout de temps là, que vous mangez bien et tout ça, bien, dites-vous ça, là, ce feeling-là que je ressens, là, c'est ça mon nouveau thermostat. C'est pas juste temporaire là, pendant que j'essaie de perdre du poids. Là. C'est pas une diète que je suis en train de faire. Là. Je commence à bien manger pour toujours parce que c'est ça mon thermostat. C'est pas juste
temporaire, hein, parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on fait des choses qui sont temporaires. Ou pendant les 4 années de la pandémie, il y en a qui ont pris du poids puis qui ont accepté que maintenant, ben leur vêtement, c'est du extra large au lieu d'être du large. Puis là, ils disent, ah ben oui, c'est ça, moi c'est normal. Fait que là, ils changent leur thermostat à extra large. Fait que là, maintenant, ils ont accepté cette réalité-là. Fait que votre inconscient ne va pas essayer de les ramener à large parce que là, ils ont changé le thermostat pour extra large. Alors, il faut dire, non, 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 mon thermostat, moi, il est à large, puis c'est ça, ma grandeur, puis c'est ça que c'est ça, moi, ma réalité. Alors, settez votre thermostat et dites-vous, ben c'est ça, moi, que j'accepte comme réalité. Et la dernière croyance qui peut vous servir, c'est la nourriture santé me fait du bien. Moi, quand j'ai une conférence à aller donner ou même si je suis à la maison, je commence toujours la journée en mangeant quelque chose de super santé parce que je me dis ça me nourrit bien. Fait que bien manger, ça me fait me sentir bien. Puis dans le fond, c'est vrai. Souvent, on se récompense avec une crème glacée ou avec une bouteille de vin, ou quand ça va pas bien, on se console avec un gâteau au chocolat. Mais attends, là, ça marche pas. Si on veut se récompenser, il faut se récompenser avec quelque chose qui va nous faire du bien, pas avec quelque chose qui va nous faire nous sentir mal. Parce que moi, je me sens pas super bien là après avoir mangé un gros burger avec des frites, là. Alors, changez votre croyance et dites-vous, en fait, moi, c'est la nourriture santé qui me fait me sentir bien. Puis quand je veux célébrer, ben là, je me fais une méga salade super santé. Puis ça me fait me sentir bien. Alors, en changeant vos croyances limitantes, c'est vous dire, bon, je peux apprendre à faire ça aussi. J'ai pas besoin de me sentir plein. C'est juste une exception rare. Mon thermostat a changé et la nourriture santé me fait me sentir bien. Alors, une très belle journée internationale de la santé à vous et on se revoit le mois prochain.